Pourquoi ce sentiment de honte? À vouloir montrer ce dont tu es capable, à vouloir être fier de ce que tu sais faire, de ce que tu apportes. Fondamentalement, chacun apporte son énergie au monde. Il n'y a pas une énergie mieux qu'une autre. Et fondamentalement, tout le monde peut être fier de sa couleur. Et qu'est-ce qui dit « Oh non, c'est du narcissisme, c'est mal ». Qui est-ce qui parle comme ça? La culpabilité. Et pourquoi est-ce qu'elle dit ça, cette culpabilité? Parce qu'elle est posée sur une croyance qui dit « efface-toi » pour ne pas faire de l'ombre à l'autre. Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de faire de l'ombre à l'autre? Non. Quelqu'un qui aurait ce pouvoir dans un monde virtuel, parce que ce n'est pas le cas, serait quelqu'un qui se croit au-dessus. Et quelqu'un qui croirait que l'autre peut lui faire de l'ombre serait quelqu'un qui se croit en dessous. Il n'y a que la croyance qui crée. Il est donc temps d'arrêter de croire qu'un être est mieux qu'un autre, qu'une couleur est plus jolie qu'une autre. Mais là, nous parlons d'énergie propre, unique. Il peut y avoir 50 milliards d'individus différents. Chacun aura une couleur unique, une énergie unique qui ne peut ressembler à aucune autre. Il peut y avoir des résonances. Il peut y avoir 1000 teintes d'un rouge, mais ça reste un rouge différent d'un autre rouge. Croire qu'on peut faire de l'ombre à l'autre en étant soi et en étant dans l'amour de soi. Parce que si on regarde bien, être fier de ce que l'on fait, c'est de l'amour de soi. Je prends cette image-là qui me vient, un enfant qui fait la roue. Un enfant qui s'entraîne et qui fait la roue. Et qui arrive à faire la roue. Après des heures d'entraînement acharné dans la cour de l'école, il arrive à faire la roue correctement. Et là, il court vers la maîtresse et il dit « Regarde maîtresse, je sais faire la roue ». Croyez-vous que cet enfant soit orgueilleux? Croyez-vous que la maîtresse va lui dire « Mais bon sang, mais d'où te vient ce narcissisme exacerbé, enfin ?» En tout cas, si elle réagissait comme ça, c'est qu'elle serait elle-même victime de sa propre peur, du rejet, qu'elle serait elle-même victime de ses conditionnements. En tout cas, un être équilibré lui répondra « Waouh, bravo, c'est magnifique, je suis fière de toi ». Il est donc temps de replacer la notion de fierté en soi à sa juste place. Et arrêter de la confondre avec tout un tas d'autres concepts qui n'ont rien à voir avec l'énergie de la fierté. Un être qui n'a pas la capacité d'être fier de ce qu'il est, sans même parler d'accomplissement dans la matière, qui n'arrive pas à toucher l'énergie de la fierté en lui, est un être qui répond à la peur du jugement, parce qu'on a jugé le fait d'être fier de soi comme négatif dans ce joli monde duel. Le mental, c'est à accepter contre son gré, parce que quand on est enfant, on n'accepte pas les choses de bon cœur, on s'adapte. Il a accepté cette idée-là. Il s'est dit effectivement, peut-être qu'être fier de soi, c'est pas correct. Il a observé les adultes et il a accepté cette idée aussi néfaste soit-elle pour lui. Réintégrer la notion de fierté de soi, c'est se donner encore plus la possibilité d'accomplir ses rêves. Parce que fondamentalement, si vous creusez le sujet, vous verrez que ça repose uniquement sur la peur du jugement, le fait de s'empêcher, de se contraindre à ne pas être fier de soi.